Nous allons voir maintenant comment les médecins peuvent aider des couples à avoir des enfants lorsqu'ils n'y arrivent pas de manière naturelle. Nous allons d'abord voir les principales causes de l'infertilité féminine. Et on va mettre à côté les traitements possibles qui peuvent être utilisés par les médecins. Déjà, je vous ai parlé juste avant, dans la vidéo précédente, des maladies sexuellement transmissibles qui pouvaient créer des stérilités. Ces stérilités sont créées lorsqu'il y a des altérations des trompes, donc à cause de cette maladie sexuellement transmissible. Dans ces cas-là, les médecins vont utiliser la fécondation in vitro et transfert d'embryons, ce qu'on appelle la FIVette, qui est abrégée dans le langage courant par la FIV. Il peut y avoir chez les femmes également des troubles de l'ovulation. S'il n'y a pas d'ovocytes d'ovulés, il ne peut pas y avoir fécondation. Dans ces cas-là, on va faire des stimulations ovariennes. Ou bien, si vraiment l'ovulation n'est pas possible, on peut faire un don d'ovocytes suivi d'une FIVette. Et enfin, il peut y avoir des troubles de la réceptivité au sperme. La glaire cervicale ne laisse pas passer les spermatozoïdes, par exemple. Ces troubles sont également traités par traitements hormonaux. Les femmes ne sont pas les seules à pouvoir avoir des problèmes de fertilité. Les problèmes du couple peuvent venir de l'homme. Les principales causes vont être des spermatozoïdes trop peu nombreux. Et à ce moment-là, on peut avoir recours à l'insémination artificielle, qui vous sera expliquée ultérieurement, ou bien par des méthodes dites ICSI, suivies de la FIVette. Les spermatozoïdes peuvent être absents, pas du tout fabriqués, et à ce moment-là, on va avoir accès au don de sperme suivi d'une insémination artificielle, ou des spermatozoïdes non mobiles, qui ne vont donc pas pouvoir remonter les voies féminines. Et donc à ce moment-là, on va avoir accès également à l'ICSI ou l'IMSI et à la FIVette. Et enfin, on peut avoir des spermiductes obstrués, et donc on va dans ces cas-là prélever des spermatozoïdes au niveau du testicule et réaliser une insémination artificielle, ou dans le pire des cas, lorsque les spermatozoïdes sont en plus mal formés, une ICSI. Quels que soient les modes d'aide qui vont être utilisés, une des choses qu'il va falloir faire, c'est stimuler le fonctionnement ovarien. Cette stimulation ne va pas être la même en fonction de ce qu'on va vouloir faire comme traitement ensuite. Pour des traitements relativement légers, comme des inséminations artificielles, on va avoir recours à une stimulation relativement douce qui va se faire durant le mois où on va vouloir faire l'insémination. Donc il va falloir regarder l'état de l'ovaire, c'est l'échographie, traiter de manière hormonale, donc c'est le traitement, vérifier que des follicules se soient bien développés, et enfin déclencher l'ovulation pour pouvoir déposer des spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus. Pour cela, on va utiliser un cathéter souple et on va déposer tout doucement au niveau de l'utérus des spermatozoïdes. L'ovulation va se faire normalement, l'ovocyte va remonter les trompes de l'utérus, les spermatozoïdes aussi, et il va y avoir rencontre entre l'ovocyte et les spermatozoïdes au niveau du tiers supérieur de la trompe, ici, ce qui est quelque chose de tout à fait normal. Nous allons voir maintenant la méthode la plus connue qui est la FIVette, c'est-à-dire la fécondation in vitro et transfert d'embryons. La première étape va être de stimuler le fonctionnement de l'ovaire. Dans ce cas, la stimulation ovarienne va être un petit peu plus lourde. Elle va devoir commencer le cycle précédent, le moment où on va déclencher l'ovulation. Et donc il va y avoir un traitement qui va être un petit peu plus lourd et un petit peu plus long. Il va permettre de faire tout ce que sont les FIV, les FIVettes et les ICSI. Suite à cette stimulation ovarienne, une fois que différents ovocytes sont développés en follicules de Graaff, il va falloir les prélever. Pour cela, il va être réalisé une anesthésie locale et un prélèvement à l'aide de ce genre d'outils. Pour les hommes, il va falloir prélever les spermatozoïdes et il n'y a pas besoin d'anesthésie locale. On va faire se rencontrer in vitro les spermatozoïdes et les ovocytes. Des embryons vont se développer. Ces embryons vont être déposés directement dans la cavité de l'utérus à l'aide d'un cathéter souple. On peut représenter les différentes étapes ainsi: la stimulation ovarienne, le recueil des spermatozoïdes et des ovocytes, la fécondation in vitro, la culture des cellules œufs puis des embryons, et enfin le transfert de ces embryons au niveau de la cavité de l'utérus. Là, on espère qu'un voire deux embryons vont s'accrocher sur la paroi de l'utérus et développer une grossesse. Par cette méthode, il y a plus souvent des grossesses gémellaires.
Lorsque ce sont les spermatozoïdes qui ont un problème soit de mobilité, soit de nombre, on peut utiliser la méthode de l'ICSI, qui va être le fait d'injecter directement le spermatozoïde au sein de l'ovocyte. Pour cela, il faut donc utiliser des outils qui vont permettre de manipuler et les ovocytes et les spermatozoïdes. Ce type de microscope est celui-ci, et les manipulations sont suivies sur un monitoring ici. Le microscope utilisé va être assorti de joysticks qui vont permettre le mouvement des pipettes de manière très fine. C'est-à-dire que la personne va faire des mouvements et les pipettes vont bouger nettement moins. On va donc pouvoir faire des gestes très précis. Ces gestes vont être de faire en sorte que deux types de pipettes vont bouger. Une pipette de contention qui va retenir l'ovocyte pour qu'on puisse le trouver, et une pipette d'injection qui va contenir le spermatozoïde et qui va permettre de percer la membrane de l'ovocyte et d'injecter directement le spermatozoïde dedans. Ici, vous avez la pipette d'injection et ici, vous avez le spermatozoïde. Cette pipette va aspirer le spermatozoïde, ici, donc il va falloir faire une légère aspiration, pas trop forte. Tandis que l'autre pipette, la pipette de contention, va également, elle, aspirer un petit peu l'ovocyte pour pas qu'il bouge. Lors de la formation de l'ovocyte, il y a un globule polaire qui se forme, ce n'est pas au programme. Et donc de l'autre côté, la pipette d'injection va venir transpercer la membrane de l'ovocyte. Ici, cette pipette est entrée dans l'ovocyte. Et là, elle va relâcher le spermatozoïde au sein de l'ovocyte. Lorsque le spermatozoïde et l'ovocyte se seront rencontrés, on espère développer des embryons. Dans ce cas-là, cela permet de choisir les spermatozoïdes que l'on va injecter dans les ovocytes, donc faire un tri dans les spermatozoïdes. Une autre technique qui s'appelle l'IMSI permet de faire la même chose, mais avec un grossissement beaucoup plus important, qui permet a priori de choisir mieux les spermatozoïdes que l'on va utiliser. Cette technique est en voie de développement et selon les médecins, elle est plus ou moins efficace. Une fois que les différents embryons ont été faits, une partie peut être réimplantée au niveau de l'utérus lors de la fivette, et une partie de ces embryons surnuméraires peut être congelée et conservée pour faire une seconde, voire une troisième fivette, soit parce que la première a été ratée, soit parce que les parents désirent une seconde grossesse. On peut résumer l'ensemble des techniques ainsi. Les techniques lorsque le sperme est normal avec les inséminations intra-utérines et la fécondation in vitro, ou lorsque les déficits sont au niveau du sperme, les ICSI, les IMSI qui se développent, suivis de fivettes afin de réimplanter les embryons. Si ces techniques ne fonctionnent pas, il peut y avoir arrêt des tentatives ou adoption d'un enfant déjà conçu.